Le théâtre Le Public n'a jamais si mal porté son nom. Les 3 spectacles programmés ici ont été stoppés net la veille du confinement. La direction a fait ses comptes, 100 000 € de pertes par mois. Le théâtre reçoit des dons de spectateurs, mais il a dû se mettre en chômage technique pour cas de force majeure. Du coup, l'enveloppe de 8 400 000 € dégagée par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'ensemble des opérateurs culturels francophones est plutôt bien reçue, mais avec quelques questions. Le montant, comme ça, dans l'absolu, moi, je ne sais pas le valider, dans le sens que qui va recevoir combien en fonction de quelles règles spécifiques. Ils ont parlé d'un questionnaire qu'on va recevoir. Dès que j'aurai vu le questionnaire, je pourrai vous en dire plus. Dans la cour intérieure du Rideau de Bruxelles, le cerisier a fleuri, mais il doit se sentir bien seul depuis la mi-mars. L'annonce de la ministre Linard a été également bien reçue ici, mais le directeur du Rideau reste inquiet. La Fédération Wallonie-Bruxelles agit là où elle peut. Elle n'a pas la main sur le fédéral, c'est-à-dire sur tout ce qui concerne l'emploi. Et pour le moment, il y a énormément d'inquiétudes du côté du secteur, du côté des artistes, des techniciens. Les jours qui n'ont pas été prestés vont-ils être pris en compte pour le renouvellement de leurs allocations de chômage, pour l'obtention de leurs allocations de chômage? Ça, c'est très très inquiétant. Car les subsides sont prévus pour les opérateurs culturels, pas pour les artistes et les techniciens, comme le regrette l'Union des artistes. Nous, on aurait souhaité que les artistes n'aient pas à quémander, tiens, est-ce que tel opérateur peut m'aider de 1, donc qu'il y ait par exemple comme en Allemagne 5 000 € par personne impactée ou pas, ou comme au Canada, où il y a une mesure fédérale qui propose 2 000 $ à partir du 4 avril pendant 4 mois à toute personne impactée, artiste ou pas d'ailleurs. Voilà des mesures qui nous auraient davantage intéressés qu'on présupposait vu la campagne électorale que certains avaient engagée. Et le plus stressant dans tout ça, pour le milieu culturel déjà bien fragilisé, c'est l'absence d'une date précise de fin de confinement. Et signifiera-t-elle le retour du public? Personne n'a la réponse.